Au tout début, alors au collège, c'est vrai que j'avais pensé devenir journaliste. Et c'est quelque chose qui me plaît toujours, que j'ai pas encore complètement exclu. Et voilà, peut-être que dans une suite de vie, je regarderai voir comment monter un média. Et peut-être que je te contacterai pour qu'on travaille ensemble. Mais c'est vrai que non, après, les études ont continué. Et donc j'ai fait des études de comptabilité après le lycée. Mais concrètement, hein, c'est vraiment en terminale ou en fin de deuxième trimestre ou troisième trimestre, je sais plus. On a l'orientation et donc là on arrive, on vous propose des listes de formations qui existent. Et puis en égrénant la liste, j'ai vu BTS comptabilité, je me suis dit tiens pourquoi pas. Pour l'anecdote, il y avait 3 classes de 6e, alors si je prends la 6e quand on est arrivé au collège, il y avait 3 classes de 6e et nous étions 3 fils d'enseignants dans ces 3 classes qui étions tous les 3 premiers de nos classes avec Sandra Bernier-Lédé qui était au sein du conseil territorial en début de mandature, et avec Manuela Magras-Lédé, qui est la fille de Michel Magras, l'ancien sénateur. Donc c'était assez drôle, parce qu'il y avait cette petite compétition entre les enfants de profs. Et puis en arrivant dans l'Hexagone, alors souvent on a tendance à imaginer que le niveau scolaire à Saint-Barthélemy est un petit peu moins bon que dans l'Hexagone. C'est pas forcément vrai, et c'est vrai que dans mon cas, voilà, je restais, alors j'étais pas forcément premier, mais je restais dans les bons élèves de la classe. Après, l'adolescence faisant, et puis il y a toujours des petites dérives et puis des envies de faire autre chose que d'uniquement étudier, mais voilà, globalement, je suis resté un élève plutôt consciencieux qui n'est pas redoublé, qui passait alors le bac, voilà, sans mention particulière, mais donc je savais aussi vivre sur mes acquis pour m'assurer de pouvoir avancer, d'apprendre ce que j'avais à apprendre et de me réserver du temps aussi à côté pour pouvoir profiter. Au-delà des études, c'est ce passage au sein du club de rugby de mon lycée qui m'a beaucoup marqué, parce que aujourd'hui encore, la grande majorité des amis que j'ai gardés dans l'Hexagone sont les copains de cette époque-là, du lycée et du club de rugby, avec lequel on a eu la chance de participer plusieurs fois au championnat de France et d'avoir des bons résultats, parce que j'ai pu être avec ce club 2 fois champion de France cadet. Et c'est vrai que voilà, ça a tissé des liens qui sont très très forts. Et pour l'anecdote, hein, quand je me suis marié, mon témoin de mariage et un de mes témoins de mariage est justement un copain du rugby. Et quand j'ai annoncé que je me mariais et que je lui demandais s'il voulait être mon témoin, en 2 jours et demi, il avait réservé 7 billets d'avion pour lui, ses enfants, ses beaux-parents, son beau-frère, et ils sont venus en famille ici. Donc voilà, ça crée vraiment des liens. C'est vrai que alors le lien, je ne l'ai pas forcément toujours vu. La politique a toujours fait partie de mon quotidien, parce que mon père était conseiller général quand j'étais enfant, j'avais 8-10 ans à l'époque. Donc j'ai envie de dire qu'à ce moment-là, ce que je voyais plus, c'était ses départs en Guadeloupe quand il partait en réunion, et plus que le côté public et éventuellement les cérémonies et la participation, voilà, sur un 11 novembre ou sur un 14 juillet. Mais pas vraiment comme une vocation. Et c'est vrai que quand j'ai décidé de m'engager en politique en 2012, je ne prévoyais absolument pas de devenir président un jour. C'était plus l'envie vraiment de m'impliquer sur le territoire, l'envie de ne pas rester à côté et de faire malheureusement comme souvent beaucoup, juste d'avoir un avis, en général plutôt une critique sur ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait, mais plutôt d'essayer d'être partie prenante. Et donc c'est ce qui m'a amené à m'engager en politique. Comme je dis, c'est vrai que c'est quelque chose qui faisait partie du quotidien, parce que forcément, quand on a un père qui est conseiller général et puis qui s'intéresse d'une manière générale à la vie politique, eh bien vous avez des informations, la messe du 20h comme on aime en parler. Alors, on était plutôt à 19h sur le journal de Guadeloupe Première, mais ensuite la radio, la télé, les journaux, voilà, ce qui se passait dans la vie politique locale, nationale ou internationale faisait partie du quotidien. Alors, évidemment, à 8 ou 10 ans, ce ne sont pas les sujets qu'on avait avec mon père. On parlait plus avec ma mère, on parlait plus de l'école, on parlait plus voilà, des activités du quotidien ou de la famille que de la politique. Néanmoins, c'est quelque chose qui était toujours présent, et donc je pense qu'effectivement, c'est certainement ce qui m'a aussi donné l'envie de m'impliquer. Ensuite, ce qui m'a poussé à contacter Bruno Magras à l'époque, je ne saurais même pas le dire. Encore une fois, c'est vraiment cette envie de m'impliquer. Après, voilà, on se connaissait, alors sans se fréquenter au quotidien, mais voilà, Bruno est de la génération de mes parents, donc ils se sont toujours connus, fréquentés avec la famille. Et donc c'est assez naturellement, quand j'ai voulu m'engager en politique,
que je l'ai contacté. Alors, plutôt dans l'idée de me faire une expérience et voilà, d'apprendre, d'apporter quelque chose, mais sans attente particulière. Et c'était une période où lui-même avait finalement annoncé qu'il allait se retirer et qu'il ne se représentait pas. Voilà, néanmoins, on a continué d'échanger avec d'autres personnes de son groupe aussi qui réfléchissaient à prendre la suite. Et quand il a décidé de repartir pour un tour, et bien il m'a contacté pour me dire qu'il souhaitait que je sois sur sa liste. Et puis voilà comment ça s'est lancé. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la vie de famille, d'une manière générale, c'est quelque chose qui est impactant, hein. Je vais pas le cacher, d'avoir ce genre de fonction. Déjà parce que par le temps qu'on y passe, c'est pas négligeable, que ce soit au bureau, parce que je suis au bureau à peu près aussi longtemps que la collectivité est ouverte, par les obligations, les mondanités, hein. On prend un exemple récent qui est le week-end des festivités suédoises. Le samedi matin, vous avez une cérémonie au cimetière suédois, une cérémonie œcuménique. Le dimanche après-midi, vous avez une remise de médailles sur le parvis de la collectivité. Vous avez ensuite un cocktail de bienvenue pour la délégation suédoise 2 jours avant, etc., etc. Donc c'est vrai que ça peut vite prendre beaucoup de temps. Dans la foulée, vous avez le 11 novembre qui arrive et qui fait là aussi des obligations. Donc, voilà, au-delà des horaires entre guillemets de bureau, c'est sûr que dans les temps off, ça prend aussi beaucoup de temps. Et puis, vous coupez jamais vraiment parce que d'une, encore une fois, c'est quelque chose qui est fait aussi par. Je ne sais pas si la passion c'est le bon terme, en tout cas c'est quelque chose qui est très prenant et forcément c'est difficile d'avoir le cerveau qui est débranché parce qu'on est vendredi, qu'il est 17h30 et que c'est le week-end. Donc il faut avoir des personnes autour de soi qui comprennent cette envie, qui soient conciliantes et qui l'acceptent aussi. Il faut accepter des fois, de temps en temps, peut-être s'énerver un petit peu et d'avoir quelques conflits, mais globalement, voilà, c'est vrai qu'il y a un équilibre et puis c'est surtout l'inverse. C'est-à-dire que moi, ça me permet aussi de trouver un équilibre quand justement j'arrive à débrancher, je ne suis pas au travail. Parce que ça fait du bien aussi d'avoir quelqu'un qui est là, que ce soit ma femme, que ce soit le petit garçon qu'on a, que ce soit mon père avec qui on échange aussi souvent. Voilà, c'est important d'avoir ces temps pour penser à d'autres choses, avoir des activités annexes, même si je fais beaucoup moins de sport qu'avant mes fonctions aujourd'hui. Voilà, j'arrive encore de temps en temps à aller retrouver les copains et voilà, soit taper la balle au terrain de beach tennis ou de paddle, soit d'aller jouer un peu sur le terrain de foot ou éventuellement de courir de temps en temps. Et c'est très important d'avoir cet équilibre parce que sinon on peut vite se perdre. Et puis les proches sont les plus à même d'avoir le regard un petit peu aiguisé, le petit truc qu'on va aller pointer qui n'est pas forcément agréable. Là où dans le quotidien, forcément, tout est toujours un petit peu biaisé par que ce soit les relations de travail, que ce soit la fonction. Donc voilà, ça permet de trouver cet équilibre, mais en même temps, c'est sûr que ça reste prenant parce que c'est pas rare qu'on puisse aller à la plage et puis en arrivant, on croise quelqu'un qui se dit tiens, j'ai besoin de parler de mon permis ou j'ai besoin de parler d'un véhicule que je suis en train d'importer ou de mon voisin qui a fait telle ou telle chose. Et où autant globalement, il y a quand même, je dois être honnête, il y a beaucoup plus de bienveillance dans les échanges du quotidien que l'inverse. Mais c'est vrai qu'il y a des fois des personnes qui se disent pas, c'est peut-être pas le bon moment, et donc voilà, il faut composer avec tout ça. Il faut oser sortir de sa zone de confort, qu'il ne faut rien se refuser, ne pas se mettre de limites, et accepter des fois accepter de tomber, accepter de louper des choses, apprendre de ses échecs pour continuer d'avancer et arriver à son but, quel qu'il soit, parce que chaque aventure vaut d'être vécue et c'est souvent une grande satisfaction